Bonjour à vous les lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'avril 2024. On a fait les taroscopes concernant le printemps, j'ai fait les taroscopes concernant votre année 2024 et puis là on suit à nouveau les taroscopes mensuels. Donc on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires pour la retrouver plus facilement. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver toutes les références utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Je vous remettrai toutes ces informations dans cette vidéo. Allez, je m'installe confortablement, je vous laisse en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, dans un premier temps, les lions, on va regarder quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, la météo de ce mois d'avril 2024. Ok, 4 de coupe et derrière j'ai le valet de denier. Intéressant. Ici, ce qui vous entoure, regardez un petit peu comment est cet homme. Il y a là 4 coupes à côté de lui et il ne les regarde pas. En fait, le 4 de coupe, c'est quand on est dans une forme d'insatisfaction. Il y a des choses qui nous entourent, il y a des choses qui sont plutôt bonnes, mais on n'arrive pas à les voir telles quelles. On nous parle ici d'un état d'esprit. Je sens qu'on essaie de vous faire sortir d'un état d'esprit. Pour certains, ça peut être de la déception, de la tristesse, de la morosité. Vous savez, parfois, quand on remet les choses au lendemain, on n'a pas envie, on se réveille dès le matin, on sait qu'on va passer une mauvaise journée. Donc ici, il y a peut-être comme un espèce de nuage comme ça, une brume qui vous entoure et on a envie que vous puissiez chasser ça pour aller de l'avant parce qu'il y a des choses justement qui sont plutôt fertiles, qui vous entourent, mais que vous ne regardez pas, vous leur tournez le dos. On va regarder parce que ça, c'est ce qui vous entoure, mais on va voir de votre côté quel est votre état d'esprit, quel sera votre état d'esprit ou vos préoccupations et d'essayer de comprendre en fait pourquoi on est dans cet entre-deux, dans ce sentiment de il y a moins de motivation, on a moins envie de faire les choses, alors qu'il y a vraiment des choses ici qui vous entourent. Allez, pour les lions, l'état d'esprit de ce mois d'avril. Et oui, super, magnifique. Écoutez, si on essaye de vous faire sortir de cet état d'esprit ou de cette morosité, c'est parce qu'il y a encore une fois des choses qui vous attendent, avec en plus de ça un potentiel à la clé, c'est-à-dire quelque chose qui peut être fertile de votre côté. Alors ça peut être une reconnaissance au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de votre autre, mais ça peut être aussi envers vous-même. Ici, il y a un changement qui souhaite s'opérer parce que c'est la carte numéro 23, 2 plus 3 égale 5, à savoir le hiérophante dans le tarot de Marseille. Donc on essaye ici de vous guider, de vous diriger vers ce changement. Parce qu'il ne faut pas oublier que après le hiérophante, c'est l'amoureux, c'est-à-dire le choix. Et regardez ce que j'ai derrière, j'ai l'association. Donc pour certains, on peut tout à fait nous parler de quelque chose que vous souhaitez peut-être lancer, mais vous reportez un petit peu au lendemain. Ça peut être une recherche d'emploi, ça peut être une formation, ça peut être un projet, mais ça peut être aussi une rencontre. Quelque chose pour le moment qui est un peu empêché du fait de votre état d'esprit et pourtant il y a quelque chose de bon ici qui vous attend. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire, ce vers quoi vous vous dirigez. Pour les lions. Ok.
Bon, bah, très clairement, ici on vous parle de la lumière et c'est la carte numéro 24. 2 plus 4 égale 6, à savoir l'amoureux. Donc clairement, il y a cette possibilité ici de vous ouvrir à un petit peu plus de succès, d'abondance. L'abondance, ce n'est pas quelque chose de permanent, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ça veut dire qu'il y a déjà des choses ici dans votre vie que vous ne regardez pas ou que vous ne regardez plus ou dont aujourd'hui vous êtes insatisfait de cette situation ou de ce que vous avez. Et pourtant, on vous dit qu'en étant dans la gratitude, c'est-à-dire en reconnaissant ce que vous avez entre les mains, eh bien, vous pouvez justement avoir plus. Et on vous amène à un peu plus de clarté ici, hein, pour justement les voir et les regarder. Allez, on continue. Eh oui, ben, vous voyez, pour certains, on nous parle bien de rencontres, du côté social, du côté relationnel, de partenariat, d'association, de signature de contrat, encore une fois, pour un nouveau travail. Mais ça peut être aussi tout simplement, encore une fois, de nouvelles connexions, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, amicales, peu importe. Et pour ça, bah, c'est sortir un petit peu d'une intériorité un peu morose, hein, qui peut vous poursuivre en ce moment. D'autant plus que c'est la carte numéro 9, à savoir l'ermite dans le tarot de Marseille, comme si on était hermétique un petit peu à ce qui vous entourait, alors qu'il y a des bonnes choses, si tant est qu'on arrivait à les voir et à les regarder. Bah ouais, en plus de ça, encore une fois, un peu comme le hiérophante, on vous montre les choses. Il y a une forme ici de protection. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que vous avez fait preuve de surprotection pour éviter de souffrir, pour éviter de ressentir trop d'émotions. Mais qu'en fait, quand on est dans cette surprotection, et oui, je le vois bien ici avec la carte de l'ours, quand on est dans cette surprotection, eh bien, à essayer d'éviter le mauvais, eh ben, on n'accueille pas non plus le bon. Parce que dans tous les cas, je vous disais, la vie est faite de son lot de bons et de moins bons. Et en empêchant l'un, on empêche également l'autre. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les lions, s'il vous plaît. Ok, ben alors incroyable. Ici, on a le 4 de coupe, donc l'insatisfaction ou la lassitude. Regardez le verre à moitié vide, grosso modo. Et ici, on a le 4 d'épée. Donc, j'ai deux fois l'énergie du 4 qui nous parle de quelque chose qui maintenant a un peu trop duré. Que ce soit dans vos pensées, dans vos énergies, parce que quand on est sur les épées, on est sur le mental. Quand on est sur les coupes, on est sur l'émotion. Donc, on s'est coupé un petit peu de tout ça, mais finalement, c'est comme s'il ne se passait pas grand-chose dans notre vie, où on n'avait plus trop de sources de plaisir ou de sources de joie. Et on vous amène un petit peu plus justement vers cette lumière. Bah oui, 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 de coupe. On veut vraiment vous faire sortir de tout ça, hein, les lions. Roi de bâton, magnifique. On reprend cette fois-ci du poil de la bête, puis ça vous va bien. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu, donc ça peut tout à fait vous correspondre. Vous allez reprendre un petit peu votre énergie, reprendre vos envies, reprendre cette passion et reprendre cette motivation. Et après, ben, avec ce cavalier de bâton, ben, pour pouvoir foncer et avancer. C'est comme si vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus besoin de vous surprotéger, de rester, d'être hermétique à ce qui vous entoure, à la famille, aux appels, aux sorties, aux invitations, etc. Et cette fois, bah, c'est bon, on passe de l'énergie yin, hein, de l'intériorité, à l'énergie yang, vers l'extériorité. On extériorise ici les choses. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner justement par rapport à ce tirage. Et après, on regardera le domaine professionnel. Et oui, regardez ici, on vous parle du grand saut. Et on vous dit, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement.
Vous parlez bien ici du changement, d'autant plus. Alors peut-être que pour certains, il y a un manque de confiance, mais on vous dit qu'il y a une réussite à la clé, avec son lot de difficultés. Mais il n'y a pas de réussite sans difficulté, c'est pas possible. On ne réussit pas quelque chose si on n'y a pas mis des efforts et de la difficulté et de la compréhension, etc. Donc pour certains, si vous avez mis quelque chose de côté, si vous avez procrastiné quelque chose, c'est-à-dire, c'est pas de la fainéantise, hein, c'est oh non, je ne veux pas le faire aujourd'hui. Non, ça, c'est pas important, c'est pas urgent. Voilà, à chaque fois, on essayait de détourner son regard et de ne pas faire ça, mais quelle qu'en soit la raison, ici, on vous dit, n'hésitez pas, reprenez cette énergie de feu et vous allez pouvoir foncer. Allez, je range toute cette partie-là, les lions, et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les lions pour le domaine des activités, du travail, des projets. Et d'ailleurs, votre tirage général, je l'ai arrêté sans faire exprès, à 10 minutes 10. Donc il y a clairement un changement ici. On a envie de faire tourner un petit peu cette roue. Mais je ressens que il y a une impulsion que vous devez avoir, puisqu'on avait, il me semble, le valet de denier qui était également sorti en dos de deck. Et le valet de denier, c'est pas comme l'as de denier. L'as de denier, c'est quand il y a quelque chose qui vient dans votre vie, une opportunité, etc. Quand on est sur un valet, on est sur... On démarre quelque chose, on fait un premier pas. Vous savez, quand je vous dis dans mes vidéos, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un petit peu ce que je ressens ici. On attend que vous fassiez un pas avant justement de vous montrer les choses, comme si ça doit venir de vous vers l'extérieur. Alors, on va regarder justement au niveau professionnel, pour ceux que ça intéresse, si les choses ressortent ici. Parce que tout à l'heure, on nous parlait d'une insatisfaction, voire d'une procrastination ou d'une baisse de motivation, mais probablement parce qu'il y a quelque chose ici qui essaye de vous parler, qui essaye justement d'émerger. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous parle du trac, on peut nous parler de l'appréhension, on peut nous parler de la peur. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on fait de la résistance au changement, de la résistance à je dois me poser les bonnes questions et je dois pouvoir avancer. Et puis, faire le premier pas, c'est peut-être risquer gros, etc. Et on avait vu la réussite tout à l'heure dans votre tirage général. Il n'y a aucune certitude dans la vie, il n'y a que des convictions. Et il ne peut y avoir de réussite sans risque. Et la réussite, elle est proportionnelle au risque. Le danger est proportionnel au risque également. Donc quoi qu'il en soit, tout n'est que incertitude et tout n'est que risque. Quand on démarre quelque chose, quand quelqu'un a créé son entreprise, il n'est pas passé de 0 € de chiffre d'affaires à tout d'un coup des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Non, il y a forcément en plus de ça une avancée pas à pas. Il faut être effectivement OK avec ça. Mais la peur, elle n'est pas là pour être chassée parce qu'elle est humaine. La peur, c'est tout à fait normal. Pour certains, on peut nous parler ici d'une ambiance actuelle dans votre travail où c'est un peu délétère. Soit il y a une concurrence qui est rude, soit il y a une conjoncture qui est un petit peu compliquée, il y a un peu plus de pression de la part des managers, de la part des collègues, vous-même, envers vous-même également. Bref, on sent ici qu'encore une fois, il y a comme une sorte de nuage, de brume ici. On va voir comment ça évolue, mais encore une fois, les choses n'arrivent pas par hasard. On va continuer. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Oui, voilà, on n'invente pas les cartes. On parle bien ici de concurrence. Alors, on peut nous dire par rapport au projet que vous avez en tête, eh bien, il y a peut-être déjà beaucoup de personnes qui font la même chose, qui se sont déjà bien imposées sur le marché. On peut aussi nous dire que là, il y a une concurrence qui est très rude entre vos collègues. Bref, il y a cette complexité ici, on ne se sent pas forcément dans une zone de confort, on ne se sent pas forcément dans un rythme de croisière. On est dans une zone un peu de turbulence. Oui, oui. Attention les lions parce que il peut y avoir justement des énergies qui sont un peu plus basses. Attendez, j'arrive. Voilà, désolée, j'avais un petit truc, un petit problème. Alors ici,
on vous dit justement que ça commence à peser de plus en plus dans vos énergies. Et ce que j'entends, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme si c'était ce qu'il vous fallait pour vous rendre compte que là où vous êtes, ça ne vous convient plus. Ou alors que les valeurs, ou que ce changement, ou que la nouvelle direction, etc., ne convient plus à ce que vous souhaitez, à ce que vous aimez faire au quotidien. Donc ça va vous peser de plus en plus, mais c'est surtout aussi pour vous faire comprendre les choses. Parce que je pense que certains, il y a une vraie envie de changer, soit d'entreprise, soit de métier, soit d'une réorientation professionnelle, mais il y a vraiment cette peur du changement. Mais sur la balance, entre la peur du changement, la peur d'initier quelque chose et en même temps ce quotidien qui vous convient de moins en moins, eh bien c'est comme ça parfois qu'on fait des choix. Qu'est-ce qui va être dur à court terme mais meilleur à long terme? Qu'est-ce qui va être plus facile à court terme mais alors ça va être la galère à long terme? C'est un petit peu ça quand on doit faire des choix parfois. Et oui, parce que, vous voyez, il y a bien une gestation ici, il y a bien quelque chose qui est en train de se tramer pour vous les lions. Soit dans le cadre de votre activité, soit en annexe à côté de votre activité ou une idée ou un projet. Je vais juste tirer une dernière carte pour voir. Eh oui, en fait, c'est la peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que même si la situation pour certains et certaines ne vous convient plus ou ne vous convient pas, comment dire, on sait ce que c'est et on sait comment gérer plus ou moins les choses, négocier avec. Là, c'est de la négociation, c'est compliqué, mais en même temps, j'ai un salaire, mais en même temps, j'ai un CDI, mais en même temps, bon voilà, en tout cas, chacun négocie à sa façon. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a cette peur, cette résistance au changement, à l'inconnu, à l'imprévu. Mais finalement, l'un dans l'autre, les difficultés sont là, qu'elles soient liées à votre travail actuel ou qu'elles soient liées à votre projet. Il y a toujours une difficulté. Donc, dans tous les cas, on n'échappe pas à une insatisfaction ou à une difficulté. Et souvenez-vous, dans votre tirage général, on avait le 4 de coupe. Pour moi, là, ici, je ressens une vraie et une forte insatisfaction dans votre situation actuelle. Soit c'est actuellement que vous le ressentez, soit c'est quelque chose justement qui arrive. Ça peut être une ambiance délétère, ça peut être un management qui devient invivable, insoutenable. Pour certains, ce que je vois est un peu compliqué. Alors, c'est pas pour tout le monde. Mais on sent ici que, encore une fois, l'énergie 5, 2 plus 3 égale 5, qu'on vous amène vers un changement. De ne pas résister, en tout cas, à un appel. Les émotions ont plein de choses ici à vous dire. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a justement comme précision à vous apporter. Bah ouais, l'étoile. Eh ouais, pourtant on vous dit quand même d'avoir foi. Foi, ça veut pas dire j'aurai pas de difficultés, j'aurai pas d'imprévu ou j'aurai pas de facture. Non, ça veut simplement dire d'avoir foi que vous avez les appétences, les compétences, les qualités, le savoir-faire nécessaires pour prendre cette vague, pour faire face aux imprévus et aux difficultés. Pour certains, on peut nous dire que vous n'avez pas assez foi en votre idée, en votre projet ou justement en vos ressources. Rien ne vous empêche de pouvoir vous former à côté. En tout cas, on ne vous dit pas ici de tout bousculer dans votre vie, on vous dit de faire un pas. Par exemple, je fais déjà mon CV. Voilà, je ne suis pas en train de partir de ma société, mais je refais mon CV. Je regarde les annonces. C'est un autre pas. Pour d'autres, c'est OK. Je vais me renseigner sur les statuts d'entreprise. Donc, le but, c'est pas de tout laisser derrière soi et d'avoir une tornade dans sa vie. Non, c'est qu'est-ce que je peux faire au quotidien qui m'avance, qui me rapproche de mon objectif final. Eh oui, on a l'empereur. Pour certains, la difficulté, encore une fois, c'est la zone
sécuritaire, sécurisante. Pour certains, c'est aussi parce que vous êtes en train d'exercer ce métier ou que vous êtes dans cette entreprise depuis tellement longtemps que le changement fait peur, forcément. Mais il se peut pour certains d'entre vous, justement, qu'il y ait eu un changement, même si ça fait longtemps que vous êtes dans cette entreprise, que la tournure que ça prend aujourd'hui, le métier ou le service ou le management, ne correspond plus en fait à ce que vous avez connu auparavant. Et ici, on a le roi de denier. Quand je vous dis que vous avez les ressources, les compétences, les qualités pour démarrer quelque chose et démarrer sur du long terme, parce que quand on est sur un roi de denier, on est sur quelque chose qui se fait sur de la durée, qui se fait pour du long terme et pas, c'est pas court-termiste ici. Donc je pense que certes pour certains c'est de l'inconnu parce que c'est pas quelque chose que vous avez fait auparavant. Ça peut être aussi une formation, une nouvelle orientation professionnelle. Ici on vous demande quand même de faire les choses dans l'ordre. Il y a une gestation. On ne vous dit pas de claquer la porte, on vous dit juste de vous rapprocher encore une fois petit à petit vers votre objectif. On va regarder justement le message conseil que l'on souhaite vous donner les lions. S'il vous plaît. Non, j'en ai trop. J'en ai trop. S'il vous plaît, pour les lions, un message conseil. Merci. Ici, on vous dit « Je m'engage » ou « Je signe un accord ». L'engagement n'est pas une perte de liberté, c'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose. Ça, c'est vraiment l'énergie du roi de denier, c'est l'énergie des signes de terre. Ils ont une visibilité, hop, comme ça, sur moyen et long terme, et puis chaque jour, ils avancent petit à petit. Quand on est sur un signe de feu, en fait, la première impulsion, c'est « Ah, allez, on y va, on fonce ». Mais là, en fait, on vous dit qu'il y a un juste milieu entre l'énergie bloquée et l'énergie de « je fonce » sans me retourner. Cette énergie du milieu, c'est un peu les signes de terre, justement. Voilà les lions pour votre tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les lions pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables sur ce mois d'avril. S'il vous plaît, pour les lions, au niveau sentimental, relationnel. Ok, bon, ici on nous parle de solidité, de stabilité, d'engagement. Ici on peut nous parler également de festivité. Mais ça peut être aussi s'aligner aujourd'hui avec ce que l'on souhaite, être sûr de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas. Derrière, écoutez, pour certains, il y a vraiment une possibilité ici de rencontre. Profitez-en. Ici, il y a de belles énergies là pour le moment sur le domaine sentimental. On va regarder ça plus précisément. Alors, il se peut, comme vous êtes nombreux, que parmi vous, il y ait des personnes qui puissent être demandées en fiançailles ou en mariage ou faire évoluer la relation. Par exemple, décider d'emménager ensemble, décider d'agrandir la famille, etc. Pour les lions, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Magnifique. On parle ici pour certains d'un potentiel, de quelque chose qui se met en place dans votre vie, qui a un fort potentiel sur le long terme. Donc pour certains, on peut tout à fait nous parler d'une rencontre, mais qui se démarque un petit peu des autres, de ce que vous avez connu. Pour d'autres, on peut nous dire ici qu'il y a une nouvelle, il y a un événement inattendu, quelque chose, une surprise de votre autre, qui va renforcer un petit peu vos liens, qui va redonner un second souffle, parce que la carte du potentiel, c'est la carte numéro 1. Donc ça nous parle vraiment du départ, du démarrage, du commencement, avec le champ des possibles juste devant. Alors c'est intéressant parce qu'on n'a pas toujours des tirages comme ça, profitez-en. Bah ouais, ici on nous parle de la femme avec l'énergie yin et c'est la carte numéro 29. 2 plus 9 égale 11. Donc la force dans le tarot de Marseille, ça redonne, je vous disais, une sorte de solidité, de fiabilité, voire même de sécurité.
Et ici, ben, dis donc, quel tirage vous avez les lions. On parle ici d'ouverture. Je vous disais, il y a une forme de champ des possibles. Comme si c'était quelque chose, alors pour certains c'est inattendu dans votre vie, typiquement par exemple cette rencontre, mais ça peut être aussi la tournure que prend actuellement votre relation. Alors c'est pas un tirage personnalisé, ça pourra pas correspondre à tout le monde, mais j'ai quand même ici de belles énergies qui vous entourent pour le domaine sentimental, le domaine relationnel. Ouais, j'ai la lumière derrière. Magnifique, magnifique tirage. Je continue avec le tarot pour voir ce qu'il a comme précision à vous donner. D'autant plus que cette carte d'ouverture, c'est la carte numéro 21. Et dans le tarot de Marseille, c'est la meilleure carte du tarot, c'est le monde. Donc on peut nous parler de réconciliation, de retrouvailles, si vous êtes par exemple à distance, d'emménagement ensemble. Il y a quelque chose où c'est en tout cas une réussite. Alors ce n'est pas une réussite de vie, c'est une réussite sur un instant T sur ce domaine-là. Magnifique, ok, 3 de coupe, incroyable, je vous parlais de la force. Alors là, en l'occurrence, elle est mise en 8, normalement c'est en 11 dans le tarot de Marseille, mais ça redonne de la force, ça redonne de l'énergie. Pour certains ou certaines, on peut nous parler d'une rencontre dans le cercle amical ou dans le cadre justement de fiançailles, d'un mariage, d'un événement, un anniversaire, là où vous allez pouvoir être invité. Donc pour les célibataires, allez-y hein, parce que regardez ce que j'ai derrière, l'as de coupe. Là encore une fois, on est sur un début, sur un potentiel, sur un démarrage, sur quelque chose qui commence, mais qui commence sous de beaux auspices. Vous voyez cet arc-en-ciel? Waouh, quel tirage vous avez! Pour d'autres, on peut aussi nous parler d'une amitié qui commence à se transformer en amour. Parce que le 3 de coupe peut aussi nous parler d'amitié. Attention, pour d'autres, et c'est une infime partie d'entre vous, le 3 de coupe peut nous parler de triangulaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà engagé, puisque j'ai le mariage, et que vous pouvez être la tierce personne. Voilà. On ne me dit pas l'évolution parce qu'en un mois, c'est pas ce qui va faire évoluer les choses. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce démarrage avec une personne, mais qui n'est pour le moment pas disponible. Après, chacun sa vie et chacun son libre arbitre. Mais quoi qu'il en soit, les lions, vous avez un tirage pour ce mois d'avril avec des énergies de fort potentiel de rencontre, fort potentiel de rabibochage si vous êtes en froid. C'est pas l'énergie que je ressens ici, mais en tout cas de donner un second souffle, mais plus pérenne sur votre relation. Mais parce que de votre côté, vous êtes aussi, vous avez un peu plus d'assurance sur le fait qu'avec cette personne, vous pouvez avancer. Bah oui, regardez derrière, j'ai la planification. Donc, de regarder en fait devant soi. Ici, je ressens pas qu'on regarde derrière soi, je ressens vraiment qu'on regarde cette route qui est en train de se tracer, avec un tout petit peu plus de confiance. Magnifique. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner avec la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Bon, j'ai encore rien dit. On vous dit aujourd'hui, je développe ma curiosité. La curiosité est un joli défaut quand elle permet d'apprendre et de s'améliorer. Aujourd'hui, je m'intéresse aux autres, à leur vie, à leur passion. Je pose des questions et j'apprends à être curieux ou curieuse. Je fais juste parce que là, elle était sortie avant même que je ne dise quoi que ce soit. S'il vous plaît, le message conseil pour les lions. Merci. Ici, on vous dit, je réalise que tout est déjà présent en moi. Je peux passer ma vie à chercher l'amour uniquement chez autrui. Mais pendant que je cherche mon bonheur chez l'autre, je ne vois pas que tout est déjà là, présent en moi. Ça me fait vraiment penser à la carte de votre tirage général de l'insatisfaction, du 4 de coupe, où on essaye de vous sortir justement de cette vision des choses pour accueillir
plus d'abondance et plus de changements dans votre vie. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, les lions. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.